Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une méthode pour apprendre le français, une méthode qui utilise des résumés d'actualité, 5 minutes par jour. Oui, l'idée est basée sur les documents qu'on a consultés. Exactement. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu pourquoi ça pourrait marcher et comment on pourrait l'appliquer. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. Ce qui est intéressant d'emblée, c'est de lier l'apprentissage linguistique avec la compréhension du monde actuel, quoi. Mhm. Et l'avantage souligné dans les textes, c'est vraiment le format court, 5 minutes. Ça rend la chose pertinente, mais aussi gérable. On évite d'être submergé. D'accord. Donc pertinent et gérable. C'est un peu ça l'équilibre clé qui est décrit pour rester motivé sans se sentir découragé. Précisément. Et en fait, ce qui ressort aussi, c'est l'importance de certains mots qui reviennent souvent. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Des termes comme l'actualité ou un résumé, le verbe comprendre. Ce sont des mots assez basiques, mais d'après les sources, les maîtriser, même juste cela, ça ouvre déjà pas mal la porte. Ça débloque le sens général d'un flash info, c'est ça? Voilà, c'est un peu comme une clé, quoi. Quelques mots qui permettent de saisir l'essentiel. C'est assez fascinant comme levier pour la compréhension rapide. Et il y a un exemple, je crois, dans les documents. Ça montre bien la variété des sujets en si peu de temps. Un festival à Paris qui attire du monde, Oui, une conférence sur le climat qui se tient à Genève, une équipe de sport qui gagne un match. On voit bien différents contextes, des verbes d'action courants. tout à fait. Et pour vraiment tirer parti de ce format, les textes suggèrent des stratégies très concrètes. D'accord. Comme Bon, d'abord, l'écoute active, évidemment. On mentionne même des sources possibles, comme France Info ou TV5 Monde. des sources fiables, voilà. Ensuite, repérer les mots importants, les noms, les verbes clés, les lieux. Et puis, il y a un conseil intéressant, répéter des passages à voix haute. Ah oui, pour la prononciation, j'imagine. Exactement, pour travailler l'articulation, le rythme de la langue. L'utilisation du contexte aussi, c'est mentionné, pour deviner un peu le sens des mots qu'on ne connaît pas. Oui, c'est crucial. Et la révision, revenir dessus. C'est pas juste écouter une fois, mais peut-être réécouter le même résumé. Ça aide à fixer les choses. Logique, pour que ça rentre, quoi. Absolument. Et c'est là, je pense, que ça devient vraiment intéressant pour la pratique, comme le suggèrent les écrits. L'idée, c'est de ne pas rester passif. C'est-à-dire Essayer de... de reformuler. Oui, voilà. Essayer de faire des phrases simples sur ce qu'on a entendu. Quelque chose comme J'ai entendu une nouvelle sur » ou Ah, l'équipe a gagné contre ». D'accord. Rendre l'information active en quelque sorte. C'est ça. Transformer l'écoute en une petite production personnelle. C'est là que l'apprentissage devient plus tangible, plus concret. Et donc c'est cette régularité, même sur 5 minutes, combinée à ces stratégies actives, qui permettrait de progresser et de construire la confiance assez vite. C'est un des points forts qui ressort de l'analyse. Si on prend un peu de hauteur, oui. L'analyse globale suggère que c'est une sorte de raccourci efficace pour se sentir plus à l'aise avec le français parlé, le français d'aujourd'hui. C'est abordable. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce que tout cela signifie? En gros, ces résumés d'actu de 5 minutes, tels qu'analysés, sont un outil potentiellement puissant. Oui, puissant et surtout réaliste. Réaliste à intégrer dans un quotidien souvent chargé, c'est une voie pour améliorer sa compréhension et enrichir son vocabulaire sans que ça devienne une montagne. Exactement. Et tu vois, ça soulève une question intéressante pour aller plus loin, une réflexion qui prolonge un peu ce qu'on trouve dans les sources. Ah oui, laquelle? On a parlé du vocabulaire, mais la structure même des bulletins d'infos, elle est souvent répétitive, non? Politique, internationale, sport, culture. C'est vrai, c'est assez prévisible. Alors, est-ce que cette structure prévisible ne pourrait pas, elle aussi, devenir un outil, peut-être pour anticiper le type d'information, le type de vocabulaire qui va arriver? Et donc mieux comprendre encore plus vite. Voilà, peut-être mieux décoder le contenu global grâce à cette familiarité avec le format. C'est une piste à creuser pour optimiser encore l'écoute. Intéressant comme perspective. Une sorte de méta-apprentissage basé sur le format lui-même. Bon, eh bien voilà qui continue notre exploration pour aujourd'hui. Merci. Merci.